Alors, on va aujourd'hui aborder une notion importante en biologie qui est la notion d'épissage. Tout d'abord, je vous rappelle que, afin de fabriquer une protéine, eh bien, la première étape qui va être nécessaire, c'est celle qu'on appelle la transcription, qui se déroule toujours dans le noyau et qui consiste à recopier un gène, c'est-à-dire un fragment d'ADN d'une certaine longueur, en un ARN messager complémentaire. Ensuite, cet ARN sortira du noyau pour se faire traduire par les ribosomes et former une protéine. Alors la petite subtilité supplémentaire, c'est que au niveau de l'ADN, il y a certaines parties qui vont être effectivement utilisées pour fabriquer la protéine, mais il y en a d'autres qui sont entre guillemets inutiles. Alors celles qui sont utiles, on les appelle des exons, donc c'est les morceaux d'ADN du gène qui seront importants pour fabriquer la protéine, et les parties qui ne sont pas utilisées, on les appelle des introns. Alors dans un premier temps, l'ARN polymérase, l'enzyme qui recopie l'ADN en ARN messager, va recopier l'intégralité du gène et former ce qu'on appelle non pas un ARN messager mature, mais un pré-ARN messager ou ARN pré-messager. Et donc vous aurez en fait la même chose, un brin d'ARN avec des exons et des introns, c'est-à-dire des parties utiles et des parties inutiles. Et ce qui va se passer avant la traduction, c'est que cet ARN pré-messager va subir une maturation, c'est ce qu'on appelle en fait un épissage, à savoir que les parties inutiles vont être découpées. En fait, il va y avoir des enzymes qui vont cliver à des endroits bien précis l'ARN pré-messager. Les introns vont être enlevés, excisés, éliminés, et les exons vont être recollés bout à bout pour former un ARN messager mature qui, lui, sera traduit en protéine. Voici un exemple concret. Voici le gène de l'ovalbumine. Alors l'ovalbumine, c'est une protéine qu'on retrouve, qui constitue la majorité des protéines du blanc d'œuf. C'est pas une protéine humaine, mais peu importe. Elle est codée au départ d'un gène d'environ 7700 nucléotides, 7700 paires de nucléotides. Ce gène est transcrit dans son intégralité en ARN pré-messager. Toutes les parties vertes qui sont les exons vont être conservées. Toutes les parties blanches qui sont les introns vont être épicées et éliminées. Les parties vertes sont recollées entre elles, de sorte que l'ARN messager mature ne comporte que 1872 nucléotides, alors que le gène en comportait 7700. Alors vous allez peut-être dire à quoi ça sert cet épissage, c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée pour rien. En fait, on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais on a quand même remarqué que ça pouvait mener à un phénomène très intéressant dans nos cellules qu'on appelle l'épissage alternatif. Alors je vous donne un exemple, c'est le premier exemple qui a été décrit, mais depuis il y en a beaucoup d'autres qui ont été découverts. Il concerne le gène de la calcitonine. La calcitonine, c'est une protéine, c'est une hormone qui régule le taux de calcium dans le corps et qui est fabriquée par la glande thyroïde. Alors ce gène est transcrit en ARN pré-messager et 4 exons sont retenus, à savoir les 3 rouges et l'exon bleu ici. Toutes les autres parties sont des introns et sont donc éliminées de cet ARN messager. Et donc l'ARN messager mature est ensuite traduit dans les cellules de thyroïde en protéines, en calcitonine, qui exerce son rôle d'hormone. Ensuite, on s'est rendu compte, plusieurs années plus tard, que ce gène était également utilisé par les neurones, cellules de cerveau. Pourtant, les cellules de cerveau ne fabriquent pas cette hormone. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que ce gène était transcrit, tout comme dans la thyroïde, en ARN pré-messager, mais qu'il était épicé différemment. On parle d'épissage alternatif. À savoir que les 3 exons rouges, comme dans la thyroïde, sont conservés. Par contre, le bleu n'est pas conservé, c'est donc un intron dans le neurone. Mais le rose, qui était un intron dans la thyroïde, est un exon dans le neurone, à savoir qu'il est conservé. Et donc j'aurai un ARN messager qui sera quelque peu différent de celui de la thyroïde, pour l'ARN messager mature, et donc une protéine finalement, qui sera quelque peu différente de celle de la thyroïde. En fait, quand je dis quelque peu différente, vous comprenez que la première moitié de l'ARN étant identique, ça veut dire que la première moitié de la protéine sera identique à la calcitonine, mais la seconde moitié, en rose ici, en bleu dans la thyroïde, sera différente au niveau de la protéine également, ce qui suffit donc à donner 2 protéines qui ont des propriétés différentes. En effet,
Le CGRP, c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur qui intervient dans le message de la douleur dans le cerveau. Donc ça n'a rien à voir avec le rôle de la calcitonine. Et pour la petite histoire, on appelle ce neurotransmetteur CGRP. En fait, CGRP veut dire calcitonine gene related protein en anglais. Donc c'est la protéine relative à la calcitonine, puisqu'on avait découvert la calcitonine avant le CGRP, on s'est rendu compte que c'était lié à ce phénomène d'épissage alternatif qui interviendrait en fait pour de nombreux gènes. Et donc je vous ai dit en début de cours qu'il existait environ 30 000 gènes dans le génome humain, et donc ça implique en fait environ 30 000 protéines. Mais en fait ce chiffre est plus élevé, on ne sait pas exactement à combien il s'élève, puisque au départ d'un gène, on peut parfois fabriquer plusieurs protéines différentes. Donc, c'est faux de dire que 30 000 gènes égale 30 000 protéines. C'est 30 000 gènes pour un peu plus et peut-être même beaucoup plus de protéines.